Cette ligne annonce une ligne continue. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai encore le temps de dépasser? Oui, réponse C. Non, réponse D. Je ne circule pas sur une route étroite et sinueuse. Cette ligne annonce donc une ligne continue. J'ai dû tout juste passer la première flèche de rabattement, ce qui signifie que je ne peux pas commencer un dépassement ici. Dans cette situation, je reste derrière le cycliste. Réponse A. Je peux dépasser. Réponse B. Il est strictement interdit de chevaucher ou de franchir une ligne continue, sauf s'il y a un obstacle sur la chaussée. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une forte amende, ainsi qu'une suspension de mon permis de conduire. De plus, le franchissement d'une ligne continue donne également lieu à la réduction de 3 points du permis de conduire et le chevauchement à 1 point. Pour le moment, je reste donc derrière le cycliste. Je ne pourrai le dépasser que lorsque je ne pourrai le dépasser que lorsque la signalisation me le permettra et que toutes les conditions de sécurité seront réunies. Je viens de dépasser cette voiture. Je reviens à droite maintenant. Réponse A. J'attends de l'apercevoir dans mon rétroviseur intérieur. Réponse B. Je ne dois pas effectuer un retour à droite trop rapide, qui pourrait surprendre et gêner l'usager dépassé. Pour ce faire, j'attends d'apercevoir ce véhicule dans mon rétroviseur intérieur avant de revenir sur la voie de droite. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant d'entreprendre un dépassement, je dois toujours vérifier dans mes rétroviseurs et sur le côté si aucun usager n'arrive de l'arrière. Ici, la voiture visible dans le rétroviseur circule dans la même voie que moi et son conducteur n'a pas l'intention de me dépasser. Je n'attends pas pour commencer la manœuvre car je suis déjà bien trop près de l'usager devant moi. Pour croiser cet attelage en agglomération, je dois laisser une distance latérale d'au moins 50 centimètres. Réponse A. D'au moins 1 mètre. Réponse B. D'au moins 1,50 m. Réponse C. Un attelage hippomobile est considéré comme un véhicule.
et à ce titre, il doit respecter les règles du code de la route. Cependant, comme tout usager fragile, je dois ménager une distance latérale de sécurité d'1 mètre en agglomération et d'1,50 m hors agglomération. Lorsqu'il y a 3 voies, celle de droite est réservée aux poids lourds. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour effectuer un dépassement, je dois me placer dans la première voie située à gauche du véhicule que je souhaite doubler. Mais ensuite, je n'y reste pas. La voie de droite n'est pas réservée aux poids lourds, car c'est la voie normale de circulation. Je reviens ensuite à droite. Pour réduire les effets de la force centrifuge, je serre la ligne médiane. Réponse A. Je serre à droite. Réponse B. Lorsqu'un véhicule circule dans un virage, il subit l'effet de la force centrifuge. Cette force tend à le pousser vers l'extérieur de la courbe. Plus la vitesse à laquelle il circule est élevée, et plus le rayon de la courbe est faible. Plus important sera alors l'effet de cette force centrifuge. C'est pourquoi il faut ralentir avant le virage et serrer au maximum à droite afin que le rayon de la courbe soit plus important. La vitesse maximale autorisée dans la voie de droite est de 50 km/h. Réponse A. 60 km/h. Réponse B. 70 km/h. Réponse C. La voie de droite est délimitée par un marquage blanc nettement plus large que les autres. Les traits sont discontinus et rapprochés. Cette voie est donc une voie réservée aux véhicules lents. Elle est obligatoire pour tous les véhicules ne circulant pas à plus de 60 km/h. Pour utiliser cette aire de repos, j'entre dans la voie à 130 km/h. Réponse A. À 90 km/h. Réponse B. La limitation à 90 km/h commence dès le panneau de prescription. Je dois donc être à cette vitesse dès l'entrée dans la voie, ce qui m'oblige à ralentir plus tôt. J'avertis donc de loin et je commence à ralentir tout en évitant de freiner brutalement à ce niveau. Dans cette zone, je peux, en tournant à gauche, rencontrer des cyclistes à contresens. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Dans les zones 30, comme dans les zones de rencontre, je peux être amené à croiser des usagers fragiles, tels que des cyclistes ou des piétons. Même sur les parties de chaussée à sens unique, ces usagers peuvent être autorisés par une signalisation spécifique à emprunter ma chaussée à contresens de la circulation des véhicules à moteur. Je dois donc être attentif en tournant, ici à gauche, à ne pas seulement effectuer un contrôle vers la droite. À la prochaine intersection, je céderai le passage à gauche et à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je marquerai obligatoirement l'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau annonce une intersection à 150 mètres où je devrais céder le passage à tout véhicule circulant sur la chaussée abordée, qu'il vienne de la gauche ou de la droite. Pour une présignalisation de stop, nous aurions un panonceau stop à 150 mètres. 150 mètres, je céderai le passage à gauche, réponse A. À droite, réponse B. À gauche et à droite, réponse C. Le panneau d'indication de direction m'annonce que je vais aborder un carrefour à sens giratoire. Dans ce type d'intersection, je dois céder le passage à gauche aux véhicules engagés dans l'anneau. Ces usagers viennent de la gauche. À la prochaine intersection, je cède le passage à gauche, réponse A. À gauche et à droite, réponse B. À droite, réponse C. Le panneau de danger rappelle la règle générale d'une priorité de passage à droite aux intersections. Celle-ci se trouve à 150 mètres. J'adapte mon allure pour pouvoir céder le passage à droite au cas où un véhicule se présenterait à cette intersection. Ces véhicules de secours sont autorisés en mission à ne pas respecter la signalisation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les règles générales de circulation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les véhicules de lutte contre l'incendie sont des usagers à qui je dois céder le passage lorsqu'ils utilisent leurs avertisseurs spéciaux. Pour remplir plus rapidement leur mission, ils sont en effet autorisés à ne pas respecter la signalisation et les règles générales de circulation. J'en tiens compte en leur présence. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B.
L'indique le panonceau, la chaussée n'est glissante que par temps de pluie. La route étant sèche, il n'y a aucune raison de ralentir à la seule vue de ce panneau. La vitesse est limitée à 50 km/h à partir du panneau d'entrée d'agglomération. Réponse A. Du panneau de prescription. Réponse B. D'après la réglementation générale, la vitesse est limitée à 50 km/h dans toutes les agglomérations. Cependant, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur certaines sections de route. Ce panneau de prescription a été placé ici afin de rappeler aux usagers la limitation de vitesse, car l'environnement n'incite pas vraiment à ralentir. Je conduis une camionnette. Je me suis trompé de direction. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation indique un accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises, y compris les camionnettes et fourgonnettes qui font partie de cette catégorie d'usagers. Comme il n'y a pas d'indication de tonnage, je suis concerné. La vitesse est limitée à 70 km/h. Dans cette rue uniquement. Réponse A. Dans toute l'agglomération. Réponse B. La vitesse est limitée à 50 km/h dans les agglomérations. Mais parfois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route en périphérie, où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et protégés. Dans ce cas, un panneau de prescription est alors placé après le panneau d'entrée d'agglomération. Cette limitation s'arrête en général avec un panneau 50 km/h lorsque la densité des habitations augmente. À 600 mètres, les voies seront probablement à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change de chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Actuellement, la chaussée est à double sens de circulation car j'ai été canalisé provisoirement sur l'autre chaussée de l'autoroute. Ce panneau temporaire indique qu'à 600 mètres, je serai redirigé sur ma chaussée d'origine et que très probablement les voies redeviendront à sens unique. Je peux tout de même rencontrer des animaux sauvages au-delà de 10 km. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Le panneau de danger porte sur 10 km, mais les animaux sauvages ne lisent pas les panneaux. Je peux donc en rencontrer quel que soit le lieu. On signale seulement ici que le risque est plus élevé qu'ailleurs. La voie la plus à droite est une bande d'arrêt d'urgence. Réponse A. Une voie réservée aux véhicules lents. Réponse B. La voie la plus à droite est une voie réservée aux véhicules lents, c'est-à-dire obligatoire pour les véhicules ne dépassant pas la vitesse de 60 km/h. Ce type de voie est délimité par un marquage nettement plus large que les autres. Le vent latéral est fort. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le vent souffle de droite à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule dans une zone particulièrement exposée au vent. Un panneau de danger m'a prévenu. La manche à air indique ici la direction et la force du vent. Étant presque à la verticale, le vent qui souffle de droite à gauche est relativement faible. Le dépassement est interdit à 150 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux commencer ici un dépassement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panonceau placé sous le panneau indique que l'interdiction de dépasser commence à 150 mètres. Une première flèche de rabattement m'avertit que je ne peux pas commencer un dépassement, sauf éventuellement celui d'un vélo ou d'un tracteur agricole, mais à la condition d'avoir terminé avant la dernière flèche. Je peux m'arrêter à droite entre les délinéateurs. Réponse A. Aller sur le parking à gauche. Réponse B. Fumer une cigarette hors du véhicule. Réponse C. Le franchissement d'une ligne continue est interdit. Je ne peux donc pas traverser la chaussée pour aller à gauche. La ligne de rive à droite est discontinue. Je peux donc me garer derrière celle-ci. Le panneau indique une zone très sensible au feu. Aussi, je m'abstiens de fumer en dehors du véhicule ou de jeter le mégot par la fenêtre. Avant le panneau, il était déjà interdit de s'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B.
J'aborde une station de péage. Afin d'éviter les bouchons, un panneau d'interdiction de stationner et de s'arrêter a été implanté. Cependant, cette interdiction était déjà valable auparavant, puisqu'il est interdit de s'arrêter et de stationner sur une autoroute. Le panneau sert donc surtout de rappel. Sur l'accotement à droite, je peux effectuer un arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule hors agglomération sur une route à double sens de circulation. Il est donc possible d'utiliser l'accotement, mais de préférence à droite, pour sortir des voies de circulation. La ligne de rive sur ma droite est discontinue, ce qui n'interdit pas la manœuvre. Je peux m'arrêter et stationner sur l'accotement. Pour nettoyer le pare-brise, je peux utiliser une éponge. Réponse A. Une raclette. Réponse B. Un grattoir. Réponse C. Une peau de chamois. Réponse D. N'essayez surtout pas d'enlever les insectes collés avec un grattoir ou la surface abrasive d'une éponge de ménage, car vous risquez alors de rayer de manière irrémédiable le pare-brise. Une éponge avec un produit de lavage, puis la raclette ou une peau de chamois devrait suffire. Je suis conducteur novice et propriétaire d'un véhicule neuf. Je dois apposer sur mon pare-brise le certificat d'assurance. Réponse A. Le macaron du contrôle technique. Réponse B. Le disque A. Réponse C. Le disque A ne se place pas sur le pare-brise mais derrière le véhicule de façon à être visible des autres usagers. Un véhicule neuf passe son premier contrôle technique au bout de 4 ans. Je n'ai donc pas à mettre de macaron avant puisqu'il n'y en a pas. Je vais donc apposer sur mon pare-brise la vignette d'attestation d'assurance. En cas d'accident, l'assurance minimale obligatoire indemnise le conducteur. Réponse A. Les passagers. Réponse B. Les dégâts causés aux autres véhicules. Réponse C. L'assurance obligatoire de responsabilité civile couvre les dommages matériels et corporels causés aux tiers, c'est-à-dire les autres et ses propres passagers. Mais le conducteur n'est pas couvert s'il s'est accidenté tout seul. Pour cela, il est fortement conseillé de prendre une extension d'assurance. Un de ces trois fusibles est à changer. Celui de gauche, en bleu, réponse A. Celui du milieu, en rouge, réponse B. Celui de droite, en jaune, réponse C.
Le rôle du fusible est de protéger les appareils et les circuits électriques des surtensions éventuelles. Ici, le rouge, au milieu, a rempli son rôle protecteur car le filament de plomb est fondu. Je le remplace par un fusible de même ampérage, soit de même couleur. Pour faire venir des secours, je peux composer le 15 sur un poste fixe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le 112 sur un téléphone mobile. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur un poste fixe, le numéro 15 est celui dont on se sert pour demander un secours médicalisé. On peut aussi appeler le 17 pour les services de police ou le 18 pour les pompiers. Ces deux numéros déclenchent aussi des secours médicalisés. Avec un téléphone portable, je compose le 112 qui est un numéro prioritaire, même s'il est verrouillé avec un code. Les bornes d'appel d'urgence sont placées tous les 2 km environ. Réponse A. Sont reliées au service de gendarmerie. Réponse B. Fonctionnent avec une carte. Réponse C. Les bornes d'appel d'urgence sont implantées tous les 2 km de chaque côté des autoroutes afin d'éviter qu'un piéton ne traverse la chaussée. Elles sont directement reliées au service de gendarmerie de l'autoroute. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour établir le contact. Dans un long tunnel, les interdistances sont supérieures à 2 secondes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux bleus aident à conserver une bonne interdistance. Oui, réponse C. Non, réponse D. Attention, les feux bleus ne sont pas là pour la décoration. La circulation dans les longs tunnels routiers est soumise à des règles et des restrictions de circulation particulières. La vitesse est abaissée et l'interdistance allongée. Ces tunnels comportent des feux bleus qui aident au maintien des distances. Il faut en effet laisser 2 feux bleus entre les véhicules pour être sûr de laisser une bonne distance de sécurité. Si je téléphone tout en circulant, appareil tenu à la main, je risque une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. 2 points en moins. Oui, réponse C. Non, réponse D. Utiliser un téléphone tenu en main est passible d'une amende et d'une perte de 2 points sur le permis de conduire. Téléphoner tout en conduisant est dangereux. L'écomobilité, par l'utilisation optimisée des véhicules à moteur, permet de lutter contre le changement climatique. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Pour lutter contre le changement climatique, il peut être souhaitable, d'une part, de faire baisser l'utilisation du nombre de véhicules à moteur, en choisissant des modes de transport alternatifs, tels que les transports en commun. On peut d'autre part exploiter d'autres sources d'énergie moins polluantes, comme l'électricité, le GPL, gaz de pétrole liquéfié, ou encore le GNV, gaz naturel véhicule. Mais on peut aussi agir par des comportements différents, tels que le covoiturage, en se déplaçant à plusieurs, ou l'autopartage, avec les véhicules en libre service. Je peux effectuer le dépassement du camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du véhicule gris. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une autoroute à 3 voies. Placé où je suis, je peux continuer le dépassement du camion. En revanche, je ne peux pas effectuer le dépassement du véhicule gris, car en regardant dans mon rétroviseur, je vois un véhicule qui est en train de me dépasser. J'attends son passage avant d'effectuer cette manœuvre. Au volant d'une fourgonnette, je peux emprunter cette route. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'interdiction signalée par ce panneau concerne uniquement les véhicules faisant plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge. Au volant d'une fourgonnette, je ne suis donc pas concerné par cette interdiction et je peux m'engager dans cette rue. La signalisation proche annonce une interdiction de dépasser. Réponse A. Une intersection. Réponse B. Une fin de route à caractère prioritaire. Réponse C. Une vitesse minimum obligatoire. Réponse D. La signalisation annonce une entrée d'agglomération avec en rappel une limitation de vitesse à 50 km/h. Elle annonce aussi une interdiction de dépasser grâce à la présence de la ligne continue. Le losange jaune et blanc m'indique seulement quant à lui que je circule sur une route à caractère prioritaire. Enfin, la balise à droite indique la position de l'intersection qui est dotée d'un panneau et d'une ligne d'effet de céder le passage. Sur l'autoroute, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur l'accotement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la bande d'arrêt d'urgence. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il est dangereux de s'arrêter et de stationner sur un axe où les vitesses avoisinent les 130 km/h. C'est la raison pour laquelle on ne peut se reposer qu'en sortant de l'axe et en empruntant les aires de repos et de service prévues à cet effet.
Dans ces conditions de circulation, je dois allumer mes feux de position seuls. Réponse A. Je dois allumer mes feux de croisement. Réponse B. Je peux allumer les feux avant et arrière de brouillard. Réponse C. Les feux de position sont complètement inefficaces dans ces conditions de circulation. Ici, il est très important d'être vu, et pour ce faire, je dois allumer les feux de croisement. De plus, si mon véhicule en est équipé, il est vivement conseillé d'allumer les feux de brouillard avant en complément de ceux-ci. Je vais aussi utiliser le ou les feux arrière de brouillard.